Et puis la jeune femme de 44 ans, nous vous en parlions hier, est toujours recherchée à Moorea. Des pompiers, des gendarmes et des bénévoles ont été mobilisés aujourd'hui dans le secteur de Popo. La météo a quelque peu compliqué les choses. On parle d'économie désormais et de perliculture. Les ventes aux enchères se sont enchaînées et c'est une bonne nouvelle car vous le savez, la production d'huîtres perlières a fortement baissé. Les exportations ont été divisées par 2. La valeur de la perle a considérablement chuté, mais désormais, l'heure est à la relance. Mélodie Ouila Fassionné. Elle a le sourire, Pamela. Les cadeaux de Noël sont assurés. Elle vient d'acquérir un important lot de perles à un prix inespéré. C'est une bonne affaire. Hein? C'est la première fois que je vois avec un prix que j'ai payé à 41 000 francs. C'est un gros lot. Hein? Des dizaines de lots de perles, de bijoux vendus aux enchères publiques de liquidation judiciaire ce vendredi. 2 entreprises perlières ont dû déposer le bilan après une période houleuse pour l'ensemble du secteur. Avec une crise amorcée dans les années 2000, le coronavirus et ses conséquences économiques, l'absence des greffeurs chinois entre autres, la production s'est effondrée. Certaines fermes arrivent on va dire 20 ou 25% des fermes continuent à travailler, arrivent parce qu'ils avaient une bonne structuration. Ils ont pu avoir gardé soit du personnel chinois qui n'est pas parti, soit des greffeurs locaux qu'ils avaient avant. Ils arrivent à s'en sortir, mais sinon le reste de la filière est complètement au fond du trou. Hein. La dernière ferme perlière de Rangiroa a pu se maintenir grâce notamment à son activité touristique, ce qui leur a permis de remonter un peu le prix moyen de la perle à l'époque. En 2020, il était à 270 francs, son niveau le plus bas jamais enregistré. Aujourd'hui, les cours remontent à plus de 50% pour certaines catégories. C'est sûr, ça va faire du bien aux perliculteurs, la remontée des cours, mais pour combien de temps? Moi, ma crainte, c'est que il y ait trop de situations différentes avec une fois les prix très hauts et ensuite les prix très bas. Et en fait, ça déstabilise tout le monde, il n'y a plus de visibilité. Côté bijoutier, le ciel s'est un peu éclairci avec le retour des touristes. Situation contrastée par contre pour les ventes en gros à l'étranger. L'une des solutions, selon le syndicat des négociants, est de faire revenir les clients et surtout les acheteurs historiques. On a quelques clients américains, européens qui commencent à revenir, mais ce n'est pas le gros de notre clientèle. Le gros de notre clientèle sont les Asiatiques, comme elle vous expliquait, les pourcentages sont là pour parler, hein, ils représentent 80% de nos clients. Et ces clients-là ont besoin de voir une marchandise quand ils l'achètent, de la voir, de la toucher, de l'estimer. Et là, pour l'instant, ils sont bloqués, donc c'est compliqué. Une sortie de crise espérée pour cette filière en peine qui doit encore faire face à d'autres grands défis, notamment une pénurie potentielle de captage de nacre. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.